Bonsoir à tous, j'espère que vous vous portez bien. Voici le tirage pour le lundi 17 février 2025. J'ai fait un tirage d'une part avec les belles créatures, le tarot des belles créatures que vous voyez là, comme ça. Et j'ai demandé un conseil à l'oracle des messagers d'Égypte. Ce sont deux jeux très différents, mais je trouve qu'ils matchent très très bien ensemble. J'ai demandé une petite précision au manuscrit, que vous connaissez certainement. Et donc, les deux premières cartes ont sauté pour les énergies auxquelles on va être confronté demain. Et avec les messagers d'Égypte, on aura le conseil pour aborder ce qui va venir à nous demain. Alors, avec le tarot des belles créatures, nous avons eu le 8 de coupe, la quête, et le 4 de pentacle, avidité. Alors en fait, elles sont sorties comme ça. Voilà. D'abord le 4 de pentacle, couverte par le 8 de coupe. Ça tient. Avec le manuscrit, nous avons eu pour le 4 de pentacle la réussite et pour le 8 de coupe, les ennuis. Alors je vais vous expliquer ça très brièvement. On va être confronté demain à quelqu'un, à une situation qui est plutôt négative. On a avidité. C'est une situation où une personne où en fait on n'arrive pas à se détacher des choses. On est complètement recroquevillé. Vous voyez cette femme-là, cette jeune fille qui tient cette grenouille assez fermement quand même. Hein. C'est comme un trésor pour elle. Elle y tient, elle ne la lâchera pas. Elle se battra jusqu'au bout pour la conserver. C'est ça, le 4 de pentacle. C'est une personne qui est très, très, très attachée aux choses matérielles ou à quelqu'un. Ça peut être très attaché à vous, trop. Ça peut devenir obsessionnel. Et c'est quelqu'un qui peut vous sembler, comment dire, abusif, autocentré, égoïste. C'est quelque chose ou une situation qui, de toute façon, ne prend pas en compte vos besoins. C'est sûr. On a la réussite avec. Mais je vais mettre un petit bémol. Pour moi, cette réussite et ce 4 de pentacle, c'est quelqu'un qui veut la réussite à tout prix. Je la sens pas très positive, moi, cette réussite. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui les pyramides me semblent des bouts de carton. Comme si en fait ça n'avait pas de prix, ça n'avait pas de durabilité, enfin je ne sais pas. Donc vous pouvez avoir affaire à une situation où une personne qui paraît posée, qui paraît confiante, sur qui on peut compter, quelqu'un de travailleur, d'ambitieux, mais avec le 4 de pentacle, quelqu'un qui n'est absolument pas prêt à faire des concessions, qui ne pensera qu'à son bien-être, qu'à ses besoins matériels. Voilà pour le 4 de pentacle et la réussite. Ensuite, nous allons passer au 8 de coupe, avec la quête. Donc, c'est un personnage. Vous voyez qu'il a un poisson, des papillons, une espèce de tortue, là, peut-être. Le 8 de coupe et la quête.
Elle n'a pas l'air si heureuse que ça hein, d'être en quête. Oups, t'en vas pas. Tu n'es pas contente parce que j'ai dit du mal. Alors avec ce 8 de coupe, que je vais vous faire rezoomer, voilà, vous voyez cette demoiselle qui a l'air assez malheureuse. Hein. On a des papillons, un poisson, une espèce de tortue sur la gauche. Et la carte est précisée par les ennuis. Alors quand on a les ennuis et qu'on parle d'une personne, on va plutôt avoir quelqu'un qui va avoir tendance à voir le verre à moitié vide. Pardon. Il y a toujours une espèce de tristesse, d'embrouillamini, alors soit quelqu'un qui en fait des tonnes et qui est un peu piquant parce qu'il ne veut pas du tout être sur le registre des émotions et qu'il préfère attaquer plutôt que d'être cerné, ou au contraire quelqu'un qui va être très très en retrait et qui s'ennuie, mais alors terriblement. Et il n'y a rien de pire que l'ennui. Ça inspire parfois des choses désagréables, l'ennui. Les médisances, les petites méchancetés, les petites ruses. Enfin bref, on n'est pas dans la gaieté. Hein. Et donc, cette carte du 8 de coupe, elle va parler de partir, enfin, de savoir si on ose partir, plus exactement, à la recherche d'une chose qui nous manque. Enfin, d'une chose qu'on croit qui nous manque. Parce que des fois, c'est une illusion. Le 8 de coupe, c'est son piège. C'est que des fois, avec le 8 de coupe, vous avez affaire à une personne qui s'est totalement désengagée. Désengagée de sa vie, désengagée d'un projet, qui a complètement ralenti, stagné, qui bloque tout. Mais de toute façon, c'est quelqu'un qui doit, ou une situation qui doit évoluer, parce que sinon, ça ne va pas aller du tout. Ça va être la descente dans la tristesse. Donc ça va être une personne, une situation sur laquelle il va falloir se pencher avec le plus de distance, raisonnement, et je pense retenue, parce que si c'est une personne, elle risque de vous envoyer bouler. Mais là, on est sur une énergie qui, en fait, est complètement stagnante, qui n'est plus du tout tournée vers l'espoir. Donc, il y a un blocage, là, avec notre 4 de pentacle et notre 8 de coupe. On a une situation où une personne qui est un peu bloquée, qui est triste, qui n'arrive pas à s'imaginer évoluer. Voilà. Donc ça, c'était pour le tirage sur les vibrations qui viennent vers vous. On va voir maintenant le conseil, si vous le voulez bien. Donc, avec l'oracle des messagers d'Égypte, nous avons eu Nounette, la mère de tout. Nounette.
Regardez-moi ce soleil. C'est elle qui a engendré le premier dieu avec le serpent. Regardez-moi cette arme. Avec un petit peu de végétation de chaque côté, comme une protection. Donc là, on a évidemment un rappel de l'utérus, puisque c'est l'utérus maternel initial pour les Égyptiens, le plexus solaire et une protection. Et vous voyez, elle est plus couverte du côté gauche, du côté du passé, que du côté droit. Donc ça va nous encourager en fait à aller vers l'avenir. Le serpent va vers l'avenir, la défense est vers l'arrière, vers le passé. Voilà. Donc magnifique. Et le manuscrit nous a dit méfiance. Ouf, ça pique. Hop, je vais vous les mettre là. Alors ça ne veut pas trop zoomer aujourd'hui. Pas très content. Qu'est-ce qu'il a en forme? Vous allez tout flou. Pas très en forme mon téléphone. Je vais vous les rapprocher ces deux-là. Je vais essayer de vous bricoler un truc vite fait. Une petite boîte. Mon petit bricolage. Voilà. Ah bah oui, comme ça c'est quand même beaucoup mieux. Voilà. Bon, c'est pas le bonheur, mais c'est mieux. Tu veux qu'on se rapproche? On va se rapprocher, il n'y a pas de problème. Il y a un petit peu de place. Je suis désolée, je ne peux pas faire mieux. Hein. Alors, donc j'en étais où? Nounette. Alors, Nounette et son époux Noun personnifient l'océan primordial dont l'univers était composé avant la création. Dans des eaux profondes et froides se sont dessinés les premiers croquis de l'existence, et Nounette symbolise ainsi l'utérus primal. Elle est la mère des mères, celle qui portait en elle le Dieu créateur. Et puis le Dieu créateur s'est réveillé de son profond sommeil et il est né. Voilà. Alors, le message divinatoire. La symbolique des eaux primordiales incarnées par Nounette et son époux peut rappeler celle du sommeil. Ah bah, celle du sommeil auquel vous allez être confronté là, avec notre 4 de pentacle et 8 de coupe, qui rend les hommes inertes, inconscients, mais aussi générateurs de mondes rêvés. Votre monde intérieur est riche de ressources et porteur d'une multitude de potentialités. Plongez en vous et partez à la recherche de votre inconscient et de vos rêves les plus enfouis. Nounette symbolise les idées qui germent et qui prennent vie, la possibilité d'un nouveau départ ainsi que l'acte de création. Vous êtes un créateur devant une page blanche. Vous pouvez croire en vos rêves et en votre capacité à les rendre réels. Avec la méfiance, j'ai envie de vous dire, ne parlez pas de vos rêves, ne parlez pas de vos objectifs, ne parlez pas de ce que vous voulez faire. Parce que si vous êtes confronté à un 4 de pentacle et un 8 de coupe, avec la carte méfiance, vous allez avoir affaire, en plus de quelqu'un de triste, de renfermé, de grognon, à un caractère un petit peu jaloux, qui pourrait bien essayer de vous piquer vos idées. Donc il faut se méfier et ne pas parler à tort et à travers, hein, parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, quelqu'un qui s'ennuie, qui est insatisfait, va adorer les commérages et la méchanceté gratuite. Donc je vous conseille, voilà, de bien garder pour vous vos idées, d'autant que, vite fait, en fond de paquet, nous avons eu la lune, dissimulation, nous avons eu en fond de paquet la dualité, et nous avons eu Chou, qui est une magnifique carte, hein, Chou. Donc vous avez tout le potentiel, mais n'en parlez pas.
Sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt.